On va passer au jeu symbolique. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu symbolique? Tout d'abord, le jeu, c'est l'activité principale chez l'enfant de quelques mois jusqu'à, mettons, 12 ou 14 ans. C'est un moyen qui est tout à fait naturel pour pouvoir aborder l'enfant et rentrer en interaction avec lui. On dit souvent qu'il y a une relation étroite entre le jeu et l'activité langagière, les compétences de langage. C'est-à-dire que le jeu serait un précurseur au langage. Un enfant qui joue, au fur et à mesure, il va avoir envie d'expliquer son jeu, d'apporter des onomatopées sur les scènes qu'il fait, de faire parler ses personnages. Et puis le jeu symbolique, c'est le stade le plus abouti du jeu, où l'objet va utiliser les objets comme des symboles. Par exemple, il va prendre un bâton et puis à un moment, ça sera la baguette du chef d'orchestre. Et puis ce même bâton, ce sera le balai de la sorcière. Et puis un peu plus tard, ça sera la baguette du magicien. Donc finalement, le bâton, ça devient un symbole pour pouvoir jouer avec. Chez l'enfant qui a un développement typique, on va avoir un développement du jeu qui va être le suivant. Donc d'abord, il va avoir des jeux plutôt sensorimoteurs. Il va taper les objets les uns contre les autres, les empiler, faire du bruit avec, etc. Et puis, il va commencer à imiter ce qui se passe autour de lui. Puis, il va s'intéresser au jeu de cause à effet. Donc, voilà, si je fais rouler une balle sur la table, elle va tomber. L'enfant va ensuite arriver à un jeu plus fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire jouer des petits personnages ensemble, reproduire des scènes de la vie quotidienne, les faire parler. Il va commencer à jouer à faire semblant, donc là ça va être tous les jeux de dinette, les jeux de maîtresse, il va mettre en scène ses frères et sœurs ou ses peluches. Et puis le jeu symbolique, comme on disait, où il va prendre les jouets pour en faire des symboles. Chez l'enfant qui a des troubles du spectre autistique, ce jeu il est souvent stéréotypé et assez répétitif. Il va être axé autour des intérêts restreints dont on a parlé tout à l'heure. L'enfant qui a des troubles du spectre autistique va avoir peu de curiosité pour son environnement. Il ne va pas chercher à explorer tout ce qu'il peut faire avec les objets, il va les utiliser d'une seule façon, mais il ne va pas chercher d'autres utilisations de cet objet qui seraient plus adaptées. L'enfant avec autisme va souvent chercher des stimulations sensorielles. Avec un objet, il va devoir taper avec pour faire du bruit ou gratter ses petites aspérités. L'enfant avec des troubles du spectre autistique a aussi des difficultés dans le faire semblant et dans le symbolisme. Et puis, en règle générale, il va préférer les jeux solitaires. Là, on retrouve aussi les difficultés d'interaction et de partage. L'enfant va préférer jouer seul plutôt que partager son intérêt et rentrer en interaction avec d'autres enfants. Alors comment on peut travailler ce jeu? Finalement, on va respecter la progression du développement du jeu chez l'enfant qui a un développement normal. On va partir du jeu sensorimoteur, le jeu fonctionnel, pour arriver petit à petit à un jeu plus symbolique. On va commencer avec des jeux très très simples. Ça va être juste se lancer une balle, juste jouer très simplement avec des personnages, des scènes très simples. On pensera aussi aux jeux sociaux, physiques, par exemple les chatouilles, les chansons, soulever un enfant, le balancer, le faire tourner. Ensuite, on pourra passer au cube, au ballon, au puzzle, les jeux que font les enfants à la maternelle finalement. On pensera aussi aux jeux avec des interactions, la pâte à modeler, faire rouler l'enfant sur un gros ballon de psychomotricien, etc. Faire des scènes très simples avec des personnages, donc vraiment des scènes que l'enfant fait toute la journée chez lui, donc le bain, manger, se préparer pour aller à l'école, s'habiller, le moment du coucher. Et puis après on pourra arriver aux jeux de société avec des jeux de plateau. Et puis en dernier, le jeu symbolique. Voilà quelques exemples de jeux, donc des jeux très simples au début, des puzzles, des jeux de ballon, toujours les Playmobil.